Ce premier tour a été franchement un choix très clair. Après, c'est le choix d'Alain Juppé que de rester. Maintenant, le débat va se faire. Il y aura lieu encore ce soir à la télé. Oui. Idée contre idée, projet contre projet. Et les électeurs choisiront. En tous les cas, je tiens à dire qu'il faut sortir la France du déclin. Et qu'aujourd'hui, avec le discours qu'a tenu d'ailleurs, j'étais au discours à Lyon de François Fillon, à son meeting. Et je peux vous dire qu'il a été à la fois clair, précis sur ses projets. Et j'ai l'impression de retrouver la France, quoi. C'est ça qui est important. Alors, il dit, François Fillon, je refuse une France où l'on ne pourrait plus porter une croix dans la rue, un t-shirt à l'effigie du pape, une kippa, un turban ou un voile. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord sur le fait de respecter nos racines judéo-chrétiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je peux vous répondre. Bon, alors laissez-moi finir ma phrase. S'agissant du voile, comme vous le savez, moi j'ai fait des propositions et j'espère que François Fillon ira plus loin dans les propositions qu'il fait sur le fait de passer en délit le port du voile intégral. Moi, le voile tel qu'il est imposé à des jeunes filles par des minorités qui veulent imposer un islam radical me dérange. Alors, je trouve que sur sa partie de lutte contre l'islam radical, il a des propositions assez fortes, et notamment de mettre sous contrôle administratif aujourd'hui la problématique de l'islam et de regarder ce qui se passe. J'en ai parlé avec lui, ce qui se passe dans les mosquées salafistes et de les fermer. Aujourd'hui, on a de la propagande par vidéo. Regardez l'imam de Brest. Je trouve ça insensé. Il ne se passe rien alors que nous sommes à tête d'urgence. Nadine Morano, donc vous n'êtes pas d'accord avec lui lorsqu'il dit cela. Monsieur Bourdin, non mais attendez, je ne serai pas. Non mais Monsieur Bourdin, je vous le dis très clairement. Mais vous avez des différences avec lui, là, en l'occurrence, c'en est une. Si vous me laissez finir ma phrase, je vous dirais que j'ai des divergences de vues avec lui sur d'autres sujets. Et donc, quand vous choisissez un candidat, vous n'êtes jamais à 100% en accord avec lui, ou alors il faut avoir construit son projet. Donc, je le rejoins sur l'essentiel de ses orientations. Lorsqu'il dit, mais j'ai des divergences de vues. Pour régler un problème qui ne concerne que la montée de l'intégrisme musulman, on est tenté de s'attaquer à la liberté religieuse. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? À la liberté religieuse, moi je le dis très souvent, la France a des racines chrétiennes, mais la République est laïque. Donc on doit pouvoir pratiquer son culte librement, mais on ne doit pas pratiquer un culte qui fait qu'on veut imposer aux autres sa culture, ses us et coutumes. C'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de quartiers avec le développement de l'islam radical. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des musulmans ou de culture musulmane, qui sont d'ailleurs en général pas pratiquants et qui subissent des pressions très très fortes, des menaces même, quand on les interroge sur leurs pratiques. Et ça, en France, c'est inacceptable. Parce que la liberté, elle doit être pour tous. Pour ceux qui pratiquent et pour ceux qui refusent de pratiquer. Et on doit protéger les musulmans. Aujourd'hui, c'est une population qui est également exposée et qui est menacée. Il faut le dire. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un combat à mener tous ensemble qui est contre l'islam radical. Le Front National a commencé à attaquer François Fillon. J'ai lu Marion Maréchal Le Pen, je la cite, François Fillon n'appliquera pas son programme, il ne sera ni souverainiste, ni réformateur, ni identitaire, ni libéral. Il veut mettre en place une direction politique de la zone euro. Il explique qu'il faut changer l'Europe, mais pour la modifier, il faut l'accord de tous les pays membres. Il manque de crédibilité. Voilà ce qu'elle dit. Il manque de crédibilité sur le terrain européen. Oh non, je pense qu'au contraire, sur la scène européenne, c'est quelqu'un qui est beaucoup respecté. D'ailleurs, j'étais au Parlement européen et j'y retourne tout à l'heure. J'en discutais avec les autres délégations étrangères qui se réjouissent plutôt en France de voir François Fillon, qui a marqué aussi au cours de la présidence française de l'Union européenne de son empreinte de Premier ministre et qui aujourd'hui est plutôt rassurant pour l'ensemble des autres pays. Donc bon, ça affole sans doute le Front National qui doit se dire, avec un candidat sérieux, peut-être qu'on aura des difficultés à pouvoir raconter n'importe quoi avec nos programmes démagogiques. Le Front National qui a déjà attaqué sur les fonctionnaires, qui dit 500 000 fonctionnaires, il n'y a pas que le Front National qui dit cela, la gauche aussi, 500 000 fonctionnaires, supprimer autant de fonctionnaires, c'est impossible, essentiellement dans la fonction publique territoriale. Chez vous,
on peut supprimer des postes de fonctionnaires, Nadine Morano? Mais moi, je crois que c'est pas, on peut. Je pense que c'est indispensable de redonner à la fonction publique une masse qui est aujourd'hui acceptable. Vous avez trop de fonctionnaires à Toul ou ailleurs? Ah ben, alors là, je peux vous dire qu'il y a une inflation de fonctionnaires territoriaux, notamment au Conseil régional de Lorraine, qui est devenu la grande région Est maintenant. On l'a vu dans les services, on l'a dénoncé d'ailleurs, j'étais en charge de l'opposition. Rien que dans le service de la communication, allez voir, les effectifs ont été triplés. Grande région Est qui n'est pas à gauche, hein. Ah non, mais là, Monsieur Bourdin. Oui, quoi. Franchement, Nadine Morano. ça fait pas longtemps que la région Est n'est plus à gauche. D'accord. Avant, je vous parle du Conseil régional de Lorraine, où j'ai été présidente du groupe d'opposition, donc dirigé par Monsieur Mastrès, socialiste. Il faut voir l'inflation qu'il y a eu de fonctionnaires territoriaux. Encore une fois, je vous dis, même dans les services de communication, on avait un nombre de personnel. On peut supprimer des centaines de fonctionnaires de votre grande mais vous savez, région Est. Non, je vous dis ça parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que tout tourne autour du nombre de fonctionnaires, de postes de fonctionnaires à supprimer. C'est pas ça, Monsieur Bourdin. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire porter le fardeau de la dette, des difficultés de la France sur le dos des fonctionnaires? Bien sûr que non, parce que moi je pense qu'on a besoin d'une fonction publique performante, bien payée, avec des équipements aussi modernisés. Je pense, parce qu'on parle toujours des forces de sécurité. J'ai fait un voyage en Israël et je suis allé voir les dispositifs de sécurité. Vous savez, il y a beaucoup d'équipements aussi à apporter à nos forces de sécurité. Plutôt que de parler toujours d'effectifs, donnons-leur aussi les moyens techniques et matériels de pouvoir être plus performants. Non mais au pouvoir. Ça fait 5 ans qu'on n'est plus au pouvoir, Monsieur. Non mais d'accord. Parlons de demain. Vous savez. Et ce qui est important, sur les effectifs de police, vous avez raison de ne pas vouloir en parler. Non, parce que quand on parle effectifs de police et révision générale des politiques publiques, on regarde aussi les taux de baisse de la délinquance. Parce qu'en même temps, la délinquance avait beaucoup baissé pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais ça, vous n'en parlez jamais. Donc, vous savez ce qui m'importe, Monsieur Bourdin? Vous savez que les chiffres... Monsieur Bourdin. On leur fait dire ce qu'on veut. Non, c'est l'observatoire. Non, c'est les chiffres officiels, sont pas les miens. Monsieur Bourdin, ce qui est important, vous avez des enfants, j'ai des enfants, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi sans doute. J'ai des petits enfants et on a le devoir de leur laisser une France bien gérée, sans avoir un fardeau de dette à porter. Donc c'est pas la question de dire mais les fonctionnaires, c'est comment d'abord est-ce qu'on paye les fonctionnaires et comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants aient un avenir dans notre pays, à la fois en matière d'emploi, en matière de bien vivre, parce que la France est la France. Que nous respirons. L'environnement, mais bien sûr, mais évidemment l'environnement, mais également aussi le poids de la dette, et puis pouvoir trouver un travail, pouvoir se former, adapter nos formations au regard des besoins des entreprises, ne pas écraser d'impôts, avoir aussi, regardé à l'école, François Fillon veut scolariser les enfants de manière obligatoire dès 5 ans pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je pense que c'est une bonne idée. Il parle aussi de l'uniforme à l'école. Il y a des valeurs à reprendre dans ce pays. On a perdu l'amour du drapeau, de la patrie, de la nation. Il faut retrouver tout ça et je pense qu'il peut porter toutes ces valeurs. Les affiches contre le virus du sida, prévention contre le virus du sida, message de santé publique pour vous? Moi, je la trouve pas terrible, cette campagne, mais c'est comme la campagne contre le racisme, où j'ai trouvé qu'elle n'était pas... Est-ce que ces affiches vous ont choqué ou pas? Oui, parce qu'elles me choquent, parce que je pense qu'elles n'atteignent pas véritablement leur cible, et puis parce que il y a envers la communauté... nous verrons, mais... Non, mais envers la communauté homosexuelle, ces espèces de caricatures, je trouve qu'elle est un peu homophobe, à dire vrai, cette campagne, parce que on a tendance à traiter les homosexuels dans cette campagne avec cette caricature de coup d'un soir, d'une sexualité débridée. Ça arrive chez les homosexuels comme chez les hétérosexuels. Je suis d'accord. Sauf que c'est des caricatures qu'on a souvent entendues et que les mettre en affiche, pour moi, c'est malvenu. Donc je pense que une campagne doit cibler mieux les personnes qu'elles doivent atteindre. Et puis surtout, dans la rue, ces campagnes, moi, elles ne me semblent pas adaptées. Voilà. Donc je le dis comme je le pense. Évidemment, il faut lutter contre et il faut prévenir, mettre des campagnes de prévention évidemment sur le sida, mais il y a d'autres formules à utiliser et comme le racisme, la campagne contre le racisme qui était vraiment, c'était du grand n'importe quoi et je crois que le gouvernement en fait a des campagnes qui sont vraiment qui sont pas très bien quoi.
Pas de PMA, pas de GPA, nous dit François Fillon. Là, vous n'êtes pas totalement d'accord avec sur ces positions, notamment concernant la PMA. Non, concernant la gestation pour autrui. Et la GPA, les deux. Oui. Sur l'adoption des couples homosexuels, quand il veut réécrire la loi Taubira, moi j'ai toujours été favorable à l'adoption pour les couples homosexuels, l'adoption simple. Oui. Bon, et d'ailleurs, j'ai déploré que dans cette loi, ils aient mis l'adoption plénière, parce que ça casse la filiation. Oui, sauf que ça crée des discriminations entre les enfants, pardon. Non, non, mais attendez, Monsieur Bourdin, un enfant, dans son état civil... Ça instaure une discrimination entre les enfants selon l'orientation sexuelle des parents. Non, Monsieur Bourdin. Non. Dans un état civil, un enfant naîtra toujours d'un père et d'une mère. On est d'accord à partir du moment où on pose ce principe qu'un enfant ne peut naître que d'un père et d'une mère, ensuite il faut lui assurer la protection juridique. En quoi l'adoption plénière vous parce qu'il ne faut pas casser la filiation. On a le droit de connaître sa filiation. Et un enfant naît toujours juridiquement, et puis biologiquement évidemment, d'un homme et d'une femme. Oui. Après, qu'il soit élevé par un couple de même sexe et qu'on lui assure évidemment la sécurité juridique, c'est ce que j'ai toujours plaidé, et depuis très longtemps d'ailleurs, lorsque j'étais parlementaire, je trouve que c'est nécessaire de réécrire cela. Après, sur la gestation pour autrui, moi j'ai une divergence de vue avec François Fillon et sans doute une partie de ma famille politique, puisque je suis favorable dans un cas bien précis de la GPA pour les femmes qui sont atteintes de malformations utérines ou d'absence utérine. C'est la seule réponse à laquelle on n'apporte pas la seule réponse de... Oui. Et oui, seule possibilité pour ces femmes. Et bien sûr, et en France, voilà, il y avait eu une mission d'information parlementaire sur cette question au Sénat, avec laquelle j'étais absolument d'accord. Et il n'y a rien d'absurde à réfléchir à ces questions sur le fond et à poser clairement les problèmes sans en faire toujours des caricatures. C'est pas l'avis de je suis pas, oui, mais et alors c'est le mien. Et je ne suis pas non plus pour que on aille toujours dans la marchandisation du corps. Oui, il y a quelquefois la marchandisation du corps, mais il peut y avoir aussi d'autres formes, sous contrôle de l'agence de biomédecine. Il y a des choses à faire. Deux questions encore. Mêmes allocations familiales pour tous. Vous êtes d'accord ou pas? C'est un principe universel, je crois. Vous savez, riche et modeste, vous savez, je crois que touchent les mêmes sommes. Vous avez vu aujourd'hui comment le taux. On revient sur la loi. Vous avez vu comme le taux de natalité aujourd'hui est en train de baisser dans notre pays. Je trouve ça absolument dommage. Nous avions légèrement. Mais Monsieur Bourdin, nous avions la politique familiale la plus enviée de l'Union européenne. Nous y consacrions à l'époque, quand nous étions au pouvoir, 100 milliards d'euros, 5% de notre produit intérieur brut, et on arrivait par cette politique généreuse et d'ailleurs Madame Ursula von der Leyen, qui est maintenant ministre de la Défense en Allemagne, qui a été en charge de la famille, est venue en France. Je l'ai reçue à cette époque-là, prendre exemple sur la France, sur ce que nous faisions pour la politique familiale, tellement eux sont en retard d'un niveau démographique, puisque eux ils sont à 1,41 par femme. Donc la France avait une bonne politique familiale. Pourquoi l'avoir mis en l'air comme l'a fait François Hollande? François Hollande aura cassé beaucoup de choses dans notre pays, vous savez, et donc il est temps qu'il partent, je vous le dis. Donc je dis à tous ceux qui nous écoutent et qui sont partisans de l'électorat de la droite et du centre, de se mobiliser pour aller voter François Fillon dimanche. Il y a encore, rien n'est joué. Il y a encore une étape à faire. Je voulais vous interroger sur ce qui fait réagir sur RMC, notre standard. Une prime exceptionnelle de 2500 € pour inciter les migrants au retour dans leur pays. Oui, c'est profondément scandaleux. Non, mais franchement, quelle politique migratoire. Oui, je sais. Elle a été valorisée. Elle était à 850 €. Oui. Elle a été augmentée. Oui, 2500. 2650 €. Oui, 2650. Oui, mais c'est pour ceux jusqu'au 31 décembre. Pour ceux qui acceptent de repartir jusqu'au 31 décembre. Voilà. Vous savez, je regardais sur votre antenne hier soir très tard un reportage sur les sauvetages en mer. Sur BFM TV. Ouais. Et donc, il y avait les derniers chiffres du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, donnent des chiffres terrifiant. 4700 personnes ont perdu la vie depuis 2016 en mer. 4700 personnes. L'Union européenne, la politique désastreuse des quotas dans l'Union européenne est une incitation à l'immigration illégale. Et donc aujourd'hui, arrivent sur le territoire européen des personnes qui espèrent être logées, nourries, soignées et trouver une nouvelle vie, alors qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont aller dans la jungle de Calais. Après, on va les dissimuler
on va les répartir sur le territoire, on va les mettre dans les... Ils sont dans des centres d'accueil. Mais arrêtez, mais ils repartent tous, monsieur Bourdin. Chez moi, il y a eu 42 mineurs, il y en a déjà 30 qui sont repartis, c'était dans l'Est républicain, c'est pas moi qui le dis. Et puis, qu'est-ce que... pas bien de les inciter à rentrer? Non, il faut surtout les inciter. Il faut surtout les inciter à ne pas venir chez nous, monsieur Bourdin. C'est surtout ça. De leur dire, ne venez plus parce que nous ne sommes pas en capacité de vous accueillir. Mais les inciter à venir chez nous. Et ensuite, leur donner une somme d'argent pour repartir. C'est les inciter doublement, monsieur Bourdin. Ça veut dire, mais on va aller en Europe, mais de toute façon, on pourra repartir avec un pécule. Et quand vous